Alors, il y a beaucoup de défis, effectivement. Pour moi, un des défis majeurs, c'est l'accès par le patient à ses propres données afin qu'il puisse participer à son soin, à la thérapie qui lui est proposée, qu'il puisse donner son feedback, donc le reporting du patient vers le médecin, vers la recherche médicamenteuse aussi éventuellement. Donc, c'est vraiment que le patient soit vraiment partie intégrante. On parle souvent de patient-centric, hein, donc centré sur le patient, mais je voudrais dire que c'est aussi patient-driven, donc aussi à l'initiative du patient. Le patient veut lui-même participer à son soin et on a des études qui montrent que quand le patient participe à son traitement, les résultats sont nettement meilleurs. Donc, ce n'est pas juste une bonne idée ou du wishful thinking, c'est vraiment scientifiquement prouvé que c'est plus efficace pour le patient. Alors, le continuum des soins, c'est évident que c'est beaucoup l'hôpital jusqu'à présent, mais le médecin généraliste a une grande importance aussi, surtout avec la spécialisation de la médecine. Il faut quand même quelqu'un qui ait la vue holistique du patient et qui puisse raccorder les pièces du puzzle, entre guillemets. Et puis le rôle des infirmières, des kinés et même de tout ce qui est paramédical et tout ce qui est même médecine naturelle, etc., qui intéresse beaucoup les patients et qui est un peu le parent pauvre. Tous ces éléments-là, je pense, sont importants pour que le patient se sente bien et puis qu'il puisse vraiment améliorer sa santé ou guérir d'une maladie grave si c'est le cas. Donc, la continuité des soins, c'est avoir l'ensemble de ces acteurs-là qui participent à la santé du patient. Alors, les deux points clés de mon intervention, la première, c'est que le patient est quand même central, pas seulement en tant qu'objet d'un soin ou d'un traitement, il est aussi un acteur important. Et donc, il faut vraiment lui donner la place qu'il mérite. La problématique est souvent que le patient, quand il est en situation de maladie, il est fragilisé. Et donc, on a tendance à un petit peu euh, ne pas lui accorder toute la place qu'il devrait avoir. Donc ça, c'est vraiment un élément, je trouve, très important. Le deuxième élément, c'est que pour participer aux soins du patient, il y a tout le secteur du soin, on va dire, hein, les médecins, les hôpitaux, etc. Et puis, il y a quand même aussi toute la recherche médicale, tant au niveau du pharmaceutique qu'au niveau des appareils médicaux, hein, medical device, etc. Et ces deux grands acteurs-là collaborent déjà aujourd'hui et vont de plus en plus devoir collaborer avec le patient pour tout ce qui est PRO, donc Patient Reported Outcome. On parle beaucoup aussi de Real World Evidence, hein, la preuve que dans la vie de tous les jours, le traitement a de l'effet. Donc ces deux éléments-là deviennent importants et montrent que le patient commence à jouer un rôle vraiment très important dans son propre traitement.